Alors, qu'est-ce que la biorésonance? La biorésonance, c'est l'application au corps humain, à la médecine du corps humain, et je dirais même de tous les mammifères, des théories quantiques. Donc, qu'est-ce que nous disent les théories quantiques? Elles nous disent que tout est vibration. Chaque infime partie de notre corps vibre à une fréquence qui a pu être cartographiée. À partir de là, on a entré dans des appareils toutes ces fréquences qu'on peut envoyer vers votre corps pour étudier la réponse de votre corps. Ces technologies ont été utilisées au départ par la NASA et l'aérospatiale russe. Elles les ont utilisées sur leurs cosmonautes, ou je pense qu'on appelle ça des astronautes aussi maintenant, pour les aider dans l'espace, car ils se sont rendus compte que les médicaments avaient des effets secondaires assez différents dans l'espace. Et puis petit à petit, les brevets sont tombés dans le domaine public et de nombreux scientifiques de par le monde ont développé des appareils de biorésonance. Alors il en existe il en existe un peu partout, de plein de sortes. Vous avez pu voir qu'il y en avait déjà aussi sur ce salon. Alors, moi, les appareils que j'ai, j'en ai deux. Il y en a un qui est celui-ci, qui est un appareil qui vient de la société Rayonex en Allemagne, qui a été créé par un ingénieur, c'est Paul Schmidt, et qui a obtenu la Légion d'honneur dans son pays. Il y a en Allemagne une grande clinique et de nombreux praticiens qui utilisent cette méthode, à tel point qu'ils ont ouvert une école de naturopathie qu'on appelle des Heilpraktiker en Allemagne. Et puis évidemment, ça commence à se diffuser dans d'autres pays. L'autre appareil fonctionne avec un ordinateur et ce petit objet qui n'est pas une souris d'ordinateur, c'est un scanner qui va vous envoyer, en posant la main dessus, il envoie les fréquences. Et il y a un logiciel qui va apparaître à l'écran et qui permet de voir un certain nombre de données énergétiques de votre corps. Voilà, donc pour la suite, je pense que le mieux c'est de prendre un cobaye dans l'assistance pour montrer comment ça fonctionne. Est-ce que quelqu'un a envie de servir de cobaye? D'accord. Allez, venez. Alors, pendant que vous me rejoignez sur scène, les escaliers sont là-bas, la première chose, c'est d'être bien clair entre nous qu'il s'agit d'une évaluation énergétique, que c'est en aucune façon, je ne prétends pas diagnostiquer, ni prévenir, ni vous soigner, ni vous guérir de quelque pathologie que ce soit. Ok? C'est bon pour vous? Voilà, je vais faire mon possible, mais voilà. Alors, comme vous êtes d'accord, je clique sur « J'ai lu et j'accepte » et je vais vous laisser rentrer votre nom, votre prénom, ça suffira pour la démonstration. Voilà, Anaïs. Ok, on va faire enregistrer. Voilà, scan. Ok, on va le zapper celui-là, c'est pas grave. On skip. Non, skip. Voilà. Ok. Donc là, il faut que vous posiez vos deux pieds bien à sol, bien à plat sur le sol. Vous respirez. Oui, c'est mieux. Et vous posez votre main sur le scan. N'importe laquelle et comme vous voulez. Vous pouvez même le prendre dans vos deux mains pour être plus à hauteur. Voilà. Là. Voilà, merci. L'appareil détecte votre champ corporel, c'est passé en vert, donc j'appuie sur le bouton démarrer. Et voilà, vous avez déjà une silhouette magnifique. Vous voyez, ça va déjà mieux. Bon, les enfants, ils ne comprennent pas trop pourquoi ils ont la même silhouette. Voilà. Ça y est, c'est fini, vous pouvez reposer. Voilà. Si vous voulez vous asseoir là maintenant. Alors, c'est Anaïs, c'est ça?
Alors Anaïs, on voit apparaître tous les... J'ai perdu ma souris. Voilà tous les points énergétiques d'Anaïs qui ont été analysés et l'ordinateur leur a donné un code couleur selon le degré de blocage. D'accord? Donc blanc, ça circule bien, et puis vert un peu moins, etc., etc. Et puis violet, ben, ça circule pas bien du tout. Donc on va s'intéresser au point violet. Ça va? Alors par exemple, on va s'intéresser à celui-ci, là, le ER35. Le ER35, ça correspond au nerf trijumeau. Ok? Et ce nerf trijumeau, il est sur un méridien du triple réchauffeur. Et comme il est tout seul en violet, les autres, ça va, orange, vert. On dit ok, ça va, c'est pas trop grave pour ce méridien. Ici, j'ai ER53. Il y a un problème au niveau de votre rétine. Vous avez un problème à l'œil gauche. Oui? D'accord. Alors, avec cet appareil, on va vous faire des propositions au niveau de l'émotionnel. Vous savez que si vous êtes venu à ce salon, c'est peut-être parce que vous pensez qu'il y a un lien entre les émotions et le corps. Oui, peut-être. Voilà, alors pourquoi vous auriez un problème à la rétine? Est-ce que ça pourrait être parce que vous avez vu quelque chose que vous n'auriez pas voulu voir, que vous aimeriez voir quelque chose, que vous ne voyez pas? Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez vu qui vous aurait choqué? Peut-être pas récemment? Dans le passé. Dans le passé. Oui, bien sûr, ça peut être hier ou dans le passé. Oui? Ok. Alors évidemment, en cabinet, on développerait la chose, mais là, on va s'arrêter là. Hein? Voilà. Ici, on a un problème au niveau du péricarde, donc des émotions. D'accord? Peut-être des émotions qui tournent en boucle et qui sont assez présentes. De ce côté-ci, j'ai le foie. Comment? Ah bon, vous avez fait la fête hier soir, c'est ça? Oui, ah, peut-être. C'est hier soir. Peut-être. Le foie a beaucoup de choses à faire dans notre corps. Donc il faudrait étudier un peu toutes ces fonctions du foie qui ne sont pas que de réagir quand on a bu 3 mojitos de trop. Ok. Le foie, ça peut être aussi de la colère. C'est associé à la colère, au ressentiment, à la frustration, ou tout simplement être irritable. Ça vous parle? Ok, ça vous parle. De ce côté-ci, on a l'estomac. Donc évidemment, c'est votre aptitude à digérer et à absorber les aliments, mais aussi des nouvelles ou des informations, ou des situations. Ça vous parle? Oui, bien sûr. Donc on développera en cabinet. Voilà. Et puis ici, on a ce point qui est au niveau du jejunum, donc on est toujours dans votre capacité à absorber ce qui est nécessaire et ne pas retenir ce qui n'est pas nécessaire. Ça vous parle toujours? Ok. Et enfin, on termine avec le nerf sciatique. C'est le sentiment d'insécurité par rapport au futur. Ça vous parle toujours? Oui, bien sûr. Ok. Donc, une fois que j'ai vu ces points, qu'on a discuté, qu'on a mis un peu en valeur, qu'on a fait ressortir un petit peu tous ces blocages qui sont dans votre vie, je vais passer à la suite. Alors attention, maintenant on va regarder votre alignement par rapport aux énergies de la planète. La planète est vivante, elle diffuse une énergie. Comment est-ce que vous en êtes par rapport à ces énergies? Alors vous avez un problème de polarité. La planète dégage une énergie légèrement négative. Ça serait mieux que vous fassiez la même chose parce que ça ne sert à rien de batailler contre elle. Vous n'allez pas gagner. Donc, avec cet appareil-ci, je peux rétablir votre polarité. Pendant qu'on discute, je vais le faire, comme ça, ça sera fait tout de suite. D'accord? Vous mettez les 2 pieds aussi au sol. Vous vous sentez dénudé? Oui, mais ça va.
Alors je passe à cet appareil-là. Voilà, cet appareil-là envoie la fréquence de la polarité, et quand le radiotenseur, ça s'appelle un radiotenseur, va de haut en bas, vous voyez bien, je sais pas, vous voyez bien, il va de haut en bas, c'est qu'il y a un souci. Donc, je vais vous envoyer cette fréquence pour rétablir votre polarité jusqu'à ce que le radiotenseur se mette à aller comme ça. Enfin, moins fort, comme ça. Mais pour l'instant, je vais le poser, donc vous ne le verrez pas. Peut-être que vous sentirez quelque chose, vous nous direz ça tout à l'heure. Je vous laisse vous mettre bien contre le tissu. Voilà, on peut peut-être me mettre comme ça, regardez, c'est très joli. Voilà, vous êtes ravissante. Voilà. Pendant ce temps-là, on va regarder donc polarité, et puis vous avez, on voit l'écran nuit aussi, où il y a un souci. Il est probable que vous dormiez peut-être mal, ou alors vous dormez bien, mais vous ne récupérez pas et vous vous réveillez fatigué. Il y a de ça. Ok. Ici, on va regarder vos grands systèmes corporels. Votre système digestif a un petit souci. C'est les mojitos d'hier soir. Le punch d'hier soir. Ah, voilà, vous confirmez. Voilà, mais on voit aussi qu'il y a un souci au niveau de... alors c'est en anglais, c'est le driver source, c'est-à-dire que vous avez des difficultés à être relié à la source de toute chose. Alors là, on va devenir un peu spirituel, c'est se sentir un avec le monde qui nous entoure, présent dans l'ensemble, en amour avec tout ce qui se passe. Oui, d'accord. Bon, on va dire que l'énergie vient du ciel, et là en ce moment, elle ne vient pas du ciel. Et puis le driver imprinter, c'est très intéressant, c'est relié au cœur. Quand vous avez un choc émotionnel, le professeur qui a découvert qui a mis au point ce logiciel, qui faisait de la médecine chinoise, s'est rendu compte que quand on avait un choc émotionnel, le cerveau ne peut pas garder l'information, c'est trop pour lui. Et à ce moment-là, il demande au cœur d'aller l'imprimer quelque part. Et le cœur, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il utilise toute la symbolique dont nous sommes capables. Alors, il y a des symboliques qu'on partage tous, parce qu'on est tous français, on habite tous dans le sud de la France, on a une symbolique identique, mais aussi il y a des symboliques assez particulières pour les uns et les autres, selon vos lectures, votre vécu. Ok? Donc là, le cœur va décider d'aller imprimer quelque part votre traumatisme. Alors, on entend beaucoup parler de l'estomac, qui serait notre deuxième cerveau. Alors, effectivement, il pourrait décider d'aller imprimer aussi dans l'estomac votre traumatisme, apparemment peut-être, mais il pourrait aussi décider d'aller le mettre ailleurs, selon une certaine symbolique. Ok? Maintenant, on va voir vos méridiens d'acupuncture. On a celui-ci qui est perturbé, et c'est le méridien du foie. Ah, ben ça, c'est bizarre. Et à l'intérieur de ce méridien du foie, vous voyez, on a différents points. Donc quand ils sont en 0 ou en 1, ils ne sont pas trop perturbés. Voilà, là, tout va bien au niveau du cerveau. Au niveau de l'œil, on va retrouver la rétine qu'on avait vue tout à l'heure. Et puis, au niveau du foie, attention. Et d'accord? Au niveau du foie, on a 4, 3, 2. Donc il y a vraiment une perturbation au niveau du foie. Non, vous n'allez pas à l'hôpital. C'est énergétique, ils vous croiront pas. Voilà. Ici, on voit que votre système immunitaire tourne plein pot et qu'il a des difficultés. Ici, on voit que votre système nerveux central et votre système nerveux périphérique ont aussi des difficultés. Et puis, tout en bas, on voit qu'il y a une infection à une bactérie. Une bactérie. Oui. Voilà, on ira chercher en cabinet, on ira chercher laquelle avec cet appareil-là. Pendant qu'on en parle, on regarde si votre polarité s'est rétablie. Toujours pas. Alors on va attendre encore un peu. On va accélérer la manœuvre, on va pousser un peu. Voilà. Hop. Vous n'êtes pas électrocuté, ça va? Non. Non, mais ça ne marche pas. Et là, on voit qu'il y a quelque chose d'immunitaire ou d'un terrain allergique. Voilà. Donc, ce qui expliquerait aussi l'état de votre système immunitaire. Vous êtes allergique à quelque chose? Des acariens, poussières, des arbres, je sais pas. Super.
Les arbres, les animaux, les chats, les chiens. D'accord. Les poissons? Non. Ok, on va regarder au niveau environnemental. On voit que vous êtes très sensible au mercure et que peut-être il faudrait arrêter de manger des crevettes, du poisson ou faire attention à l'eau que vous buvez. Le thon et le saumon, c'est un petit peu compliqué. Vous aimez bien, oui, je sais, moi aussi j'aime les crevettes, mais voilà. Par contre, quand vous êtes une jeune femme, je pense qu'il va falloir faire quelque chose. Vous faites partie de ces gens qui utilisent beaucoup les ordinateurs, les téléphones portables, vous êtes très connectés. Et là, vous êtes très sensible à toutes ces ondes. Il va falloir faire attention. Alors, je vais vous poser la question que je pose à tous les jeunes. Est-ce que vous dormez avec votre téléphone portable, plus ou moins en mode avion, sur votre table de nuit? Pas en mode avion. Voilà. Alors, est-ce que ce serait possible d'arrêter pour votre santé? Voilà. Alors, vous allez faire comme moi, vous allez acheter un réveil à l'ancienne avec une petite pile, un réveil qui ne fait pas tic tic tic, c'est chiant. Voilà. Et vous mettez votre téléphone en charge à l'autre bout de la pièce. Ou vous pouvez aussi l'utiliser en réveil, mais il faudra vous lever pour aller l'éteindre. En fait, c'est son but. Ben voilà. Hein? Voilà, donc protégez-vous de ce téléphone, déjà parce qu'il y a des ondes qui sont nocives pour nous, ça vous le savez, on dit toujours que c'est pas prouvé, mais on le sait tous. Et puis il y a une autre chose, c'est que ces ondes, alors c'est pas prouvé, donc je vais parler au conditionnel, ces ondes ouvriraient la barrière encéphalo-rachilienne et permettraient à un certain nombre de pathogènes, on a vu des bactéries tout à l'heure, de passer cette barrière et d'aller jouer dans votre cerveau. Voilà, vous achetez un petit réveil, c'est bon, c'est bientôt son anniversaire, vous pourrez vous offrir vos amis vous offriront un petit réveil. Et puis vous pourrez en offrir un petit pour vos amis aussi, je pense qu'elles seront contentes. Voilà. Alors au niveau des nutriments, vous auriez besoin de zinc et vous avez une énorme sensibilité au gluten. Bon voilà, alors va falloir stopper le gluten. C'est bon? Vous savez ce qu'il faut arrêter de manger. Oui, vous regarderez sur Internet. Voilà. En cabinet, je vous le dirai, mais là, vous irez sur Internet. Voilà. Et enfin, on voit votre état émotionnel et on voit que là, en ce moment, vous avez des choix à faire dans votre vie. C'est un petit peu difficile et vous cherchez une orientation, un but. Oui? Oui. Voilà. Et, attention, et peut-être qu'en ce moment, vous auriez des difficultés à parler pour dire vraiment ce dont vous avez besoin, que vous ressentez peut-être une intrusion, alors une intrusion territoriale, donc ça peut être votre corps, votre espace, votre, je sais pas, votre chambre, votre appartement, une intrusion. Quelqu'un qui est un peu intrusif vis-à-vis de vous. Ça peut être un compagnon, ça peut être des parents, ça peut être des amis. Vous n'osez pas trop dire non. Ça y est, vous avez fait le ménage. Ok. La peur du territoire revient plusieurs fois, donc c'est pour ça que je vous pose la question. Et il y aurait un sentiment d'impuissance et aussi peut-être une peur d'être attaqué. Alors quand on a peur d'être attaqué, on est toujours en train de regarder derrière soi, de peur qu'il y ait quelque chose qui arrive, ce qui est aussi la symbolique de cet œil. Ça vous parle? Ah, voilà. Donc à partir de ce diagnostic, je mets en route le deuxième appareil, je vais chercher les bactéries, je vais aller regarder dans le système digestif qu'on a vu tout à l'heure, on sait qu'il y a une intolérance au gluten, on va aller fouiller un petit peu plus. Ça vous va? Voilà comment je fais en cabinet. On continue. J'ai un petit peu de temps. Alors, voyons voir, cette polarité, est-ce que ça y est? Voilà. Est-ce que vous avez senti quelque chose? Vous n'avez pas fait attention. Voilà. Alors, on a dit système digestif. Alors c'est là que je sors mon livre parce que je ne connais pas les fréquences par cœur.
Voilà, le système digestif. Alors, normalement, ça devrait aller de haut en bas. Voilà. OK. On va regarder le foie. Pas de surprise, normalement. Donc, on va aller chercher s'il y a une bactérie là-bas. D'accord? Alors, du coup, je change de livre. Alors, oui, merci de poser la question. Je rentre des codes, des chiffres qui renvoient dans mes livres à soit un organe spécifique ou une partie d'organe ou des bactéries. Là, j'ai fait 70-19, qui est un programme spécifique qui regroupe tout un nombre de pathogènes, donc bactéries, virus, parasites et champignons qu'on trouve souvent dans le système digestif. Non, là pour l'instant, elle pourrait réguler. Pour l'instant, je suis seulement en train de voir, je suis seulement en train de diagnostiquer. Mais si le rayotenseur va de haut en bas, on dit qu'il est en barrage, à ce moment-là, dans le programme, le protocole de soins que j'établirai après, on le mettrait pendant 10 minutes. Et là, il serait plutôt en mode soin. D'accord? Alors. Là, je crois qu'on va expliquer les sensations que là je sens là, et au bas. Alors, vous sentez des trucs, comment vous les décririez? Bah, des picotements. Ouais, c'est ça, ouais. Au niveau des mains, au niveau du sinus, ouais, le visage, ouais. Ah oui, voilà. C'est ok, c'est normal. C'est agréable? Ça va. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a quelque chose. Il y a un pathogène, là, dans ce système digestif. Ok? Donc soit on prend le temps de chercher lequel exactement, soit on fait juste l'harmonisation. Et puis, c'est pas grave si vous ne savez pas ce que c'est, ça ira mieux. Alors, c'est aussi bien de ne pas savoir. Voilà. Vous avez envie de savoir. Ah, alors si vous avez envie de savoir, il y en a beaucoup. Alors, ça va être un petit peu long. Alors, on va commencer par Helicobacter pylori. Il est bien celui-là. Oui. Voilà. Alors, Helicobacter pylori, on le retrouve fréquemment dans les problèmes de système digestif. Voilà. Et ça donne en général des maux de ventre, des nausées. Voilà. Après, j'en sais pas plus parce que j'ai pas tout appris par cœur sur Helicobacter pylori. C'est toujours pareil, vous irez voir sur Internet. Vous pouvez en parler à votre médecin aussi parce qu'il y a des traitements qui existent. Voilà. Ou alors. Non, ce n'est pas une maladie. Je suis en train de vous annoncer que vous avez une signature énergétique d'Helicobacter pylori. D'accord? Comment? Oui, je vous le noterai. Bon, alors il y en a d'autres. Si vous voulez, je regarde les autres. Vous n'étiez pas venu pour ça, mais... Non, c'est très bien. Voilà. Hop. Ah, celui-là, ça va. Non, mais ne craignez pas. Je regarde votre truc. C'est salmonelle. Là, il n'y a pas de salmonelle, ça va.
Alors, voilà. Donc comme il y en a beaucoup, je ne vais pas tous les passer en revue, mais on pourrait les passer en revue. Voilà. On peut regarder aussi pour votre système immunitaire. On a vu tout à l'heure qu'il avait des difficultés, donc là, hop, voilà, le système immunitaire. Donc à partir de toutes les recherches qu'on peut faire, par rapport à ce qu'on a vu sur l'écran, à ce que vous m'avez dit, à ce que j'ai trouvé là avec l'appareil, j'établis un protocole de soins et ensuite, vous vous allongez et puis tranquillement vous faites une petite sieste pendant que les fréquences arrivent sur vous. Voilà. Et donc effectivement, souvent on ressent des petits picotis ou des choses qui filent, comme de l'énergie qui file froid ou chaud. Des fois on a l'impression de sentir des pulsations au niveau de la tête. Puis il y a aussi des gens qui ne sentent rien. Mais ça marche quand même. Alors, si vous aviez... Là, vous avez l'air d'être en pleine forme. Oui, à part le foie. On sait tous que c'est le punch. Voilà. Pour les gens qui ont des difficultés, on va dire des grosses pathologies, évidemment, il faut accélérer le traitement. Donc, il faut le faire un peu. Il faut le faire souvent. En général, on le fait 2 fois par semaine. Parce que, d'après les travaux du professeur Montagnier, l'eau retiendrait l'information pendant 4 jours. Donc, quand vous êtes principalement constitué d'eau, on se dit tous les 3-4 jours, c'est bien de refaire une séance. Ces séances peuvent être faites comme ça, en cabinet, en direct, ou alors à distance. La première séance, évidemment, on prend beaucoup de temps à chercher, à établir un protocole. Pour la deuxième séance, j'aurais déjà enregistré votre protocole dans cette petite carte, il y aura juste à la mettre dans l'appareil, ressortir, et voilà. Mais j'ai pas grand-chose à faire. Puis vous non plus. Voilà. Et puis au bout de 15 jours, 3 semaines, on regarde ce qui reste. C'est un petit peu comme si on avait un oignon, vous, et puis on enlève la première pelure d'oignon, et puis ensuite on voit ce qui reste à chaque fois, et on resserre de plus en plus. Par exemple, on va faire le foie. Si on continue à avoir quelque chose au niveau du foie, on va aller chercher quelle partie du foie est affectée, et on va voir si les bactéries ou virus qu'on aura vus sont toujours là, ou s'il y en a un qui reste, qui persiste. Okay. On va aller voir aussi autour du foie, quels sont dans les organes autour du foie qui auraient pu être affectés par cette bactérie si elle est toujours là. En général, ça fonctionne un peu par proximité. Et puis aussi, par exemple, pour le tube digestif, on va aller voir tout le long du tube digestif, évidemment, pour essayer de voir où est ce pathogène. Voilà. Excusez-moi, oui. Point, de quelle manière c'est avec un autre appareil donc, qui envoie des fréquences énergétiques? C'est cet appareil-là qui envoie des fréquences énergétiques. Là, il est en train de lui envoyer des fréquences énergétiques de son système immunitaire et vous le sentez. Là, il est en train de relancer le système immunitaire. À distance, ça fonctionne comme les magnétiseurs. Les magnétiseurs arrivent à fonctionner à distance. Alors, il y a une explication scientifique, qui n'est pas encore prouvée, à partir des sciences quantiques, dans la mesure où toutes les vibrations, on imagine que nous baignons dans un immense champ vibratoire et que si on se focalise sur une personne, ça peut atteindre cette personne. Donc à distance, ce que je fais, c'est que je vais mettre le dossier d'Anaïs sur ce drap et je vais atteindre Anaïs comme ça. Alors moi je suis assez cartésienne, j'ai du mal à le croire au début, et j'ai fait des essais avec des personnes de ma connaissance qui étaient sur Paris, qui m'ont appelé parce qu'ils avaient une cystite par exemple. Et j'ai mis donc nom, prénom, quand j'ai pas de dossier, je mets nom, prénom, date de naissance, un maximum d'informations, une photo de la personne, c'est bien aussi. Des fois si j'ai des cheveux, parce qu'elle m'aurait donné une touffe de cheveux, et à ce moment-là je le pose dessus. Et la personne à qui j'ai traité la cystite, qui a beaucoup de ressenti, a vraiment senti les fréquences passer, s'est senti mieux après. Une petite question, vous oui. parliez tout à l'heure
il y a peut-être les moritos, pardon, le punch, mais il y a peut-être aussi de la colère. Et les deux fonctionnent ensemble. Mais le fait de parler de sa colère, contre quoi est-ce qu'elle est en colère, d'essayer de discuter ensemble de qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour ne plus ressentir cette colère, ça va aussi, dans la discussion, ça va aussi apaiser. Dans la parole finalement que dans l'énergie. Ben, il y a les deux, mais des fois aussi je donne des devoirs à faire. Donc par exemple, je pourrais dire, si vous êtes en colère après votre papa, qui ne vous a jamais donné l'amour que vous espériez, eh bien écrivez-lui. Je crachez votre colère sur cette feuille, comme ça sera fait une bonne fois pour tout. Faites-le sur plusieurs jours, hein, des fois que vous ayez obligé quelque chose, c'était ça. Voilà. Et puis ensuite, vous irez dans le jardin, brûler la lettre, c'est pas la peine de lui envoyer, de toute façon il ne comprendra pas. Peut-être même des fois il est décédé, parce qu'il y a des gens qui ont des parents qui sont décédés, donc vous le brûlez, mais vous avez tout dit, voilà, vous avez tout sorti. Et si vous sentez qu'il y a encore quelque chose à sortir, remettez ça. Voilà. Et vous pourriez aussi mettre de la musique à la maison, et puis la danser, cette colère, la transformer. La colère, c'est une énergie extraordinaire. Le tout, c'est de ne pas vous faire de mal et pas de faire mal aux autres. Mais si vous pouviez la danser, là, vous vous retrouveriez à faire quelque chose de très agréable pour vous. Je suis sûre que vous aimez danser. Et puis ensuite, faire quelque chose de joli qui vous fasse du bien. Ok ? Ouais, c'est une façon de détourner cette colère. Vous pourriez la peindre aussi, si vous aimez peindre, ou la dessiner dans un processus créatif. Et là, la colère prend tout son sens. Ou il y en a qui écrivent des livres aussi. Voilà, ok. Donc dans la discussion, on fait ressortir aussi tout ça. Du coup, pour bien comprendre le mécanisme, si jamais on teste toutes les bactéries qui sont dedans et qu'il n'y en a aucune qui soit, donc on va dire que c'est uniquement l'émotionnel qui a fait que ce tracé est sorti sur le foie ou... Oui, si je teste tous les pathogènes et que je ne trouve rien, oui, je peux me dire aussi que ce sont peut-être des métaux lourds. Je vais aller regarder d'autres choses. Ça peut être des métaux lourds, ça peut être du DDT ou des insecticides ou des toxines environnementales. Donc on va regarder tout ça aussi et on va faire en sorte qu'elle se désensibilise à ces produits. Voilà. Mais en dernier ressort, effectivement, on va arriver sur de l'émotionnel et parfois on arrive aussi sur des choses encore moins terre à terre, des problèmes où des fois j'ai l'impression que la personne dit non à tout ce que je montre là. Et là, je sens que la personne est complètement déconnectée d'elle-même et de son corps. Parce que moi, je pars du principe que là, je sais, j'ai raison. C'est le corps qui parle, c'est l'énergie qui parle. Et dans ces cas-là, je me rends compte qu'il faut que je vous envoie vers quelqu'un qui a une spécificité que je n'ai pas, qui va traiter des problèmes d'envoûtement ou d'âme, voilà, ou d'épigénétique aussi. Mais ça, c'est pas ma partie. J'y arrive pas encore, je suis trop terre à terre. Là, j'envoie vers quelqu'un d'autre. Mais ça marche. Et à ce moment-là, on retrouve une personne qui est en accord avec ce qui est marqué là. Plus, elle le fait pas. Enfin, elle le sent. Il y a des gens qui sentent plus leur corps. C'est bon. Voilà, c'est assez particulier. Ça va ? Bon. Alors moi je suis basée sur la Phare-les-Oliviers, tout près d'ici, hein, tout près du centre où nous sommes. J'ai un cabinet, voilà, à la Phare-les-Oliviers. Donc il faudra revenir, on discutera de votre papa, voilà, et puis de votre colère, et puis de vos moritos, on en reparlera. Il y a du Virginie, c'est très bien. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ? D'autres questions ? Non ? Oui. Oui, alors la première séance, vous le voyez, elle est assez longue puisqu'on recherche vraiment à cerner le problème dans son ensemble. Donc la première séance dure 2 heures et je prends 75 €, 2 heures de recherche et d'harmonisation. Les autres séances sont un petit peu plus courtes, mais à peine plus. Donc je continue à prendre 75 €. Et les séances à distance, pour le moment, je ne les fais pas payer parce que je peux le faire. J'ai un peu de temps, mais peut-être qu'un jour, je les ferai payer. Voilà.
Mais pour l'instant, je prends 75 € de la séance. Et on se voit en moyenne, ça dépend, mais 15 jours, 3 semaines. Des fois, on se voit qu'un mois, admettons qu'il n'y ait plus qu'une histoire de colère et qu'il n'y ait plus de pathogène. On se voit qu'une fois par mois parce que j'estime qu'il faut laisser le temps de digérer émotionnellement tout ce qui se passe. Puis vous travaillez sûrement, alors vous n'avez pas que ça à faire aussi, mais il y a un processus de maturation émotionnelle qui est, je pense, important. Donc dans ces cas-là, on se voit qu'une fois par mois. Mais on peut s'envoyer des textos si vous avez besoin de parler. Voilà. Bien, merci d'avoir fait le COBA. Je pense que votre système immunitaire... attendez, je n'y arrive pas de la main gauche. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est bon, on a remis. Voilà, on a remis dans le désordre, mais on a remis. Merci beaucoup Anaïs. Merci à tous d'être venus écouter et poser quelques questions. Et puis, voilà, si vous avez un souci, n'hésitez pas.